Je suis vraiment navré, monsieur George. Nous l'avons perdue. Elle n'a pas survécu. Nous les avons perdus, elle et le bébé. Quoi? Elle n'a pas comment? Docteur, dis-moi que tu es en train de plaisanter. Ma femme n'est pas morte. Je venais de l'amener dans cet hôpital. Non, elle est dans la salle d'accouchement. Dis-lui de venir pour qu'on rentre avec notre bébé. Je sais que c'est difficile, monsieur. Mais essayez de vous contrôler. Est-ce que tu es venu payer la dot de ma fille? Non, monsieur. Je ne l'ai pas fait. Et c'est parce que vous aviez refusé. Maintenant qu'elle est décédée, sache que tu dois payer la dot. Et tiens-toi bien, cela te coûtera près de 2 millions. Si ce n'est pas fait, le corps ne pourra pas être enterré. Et si jamais, tu t'en fous, ta vie en sera le prix. Là, toi, que viens-tu encore chercher ici avec ce corbillard derrière toi? Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, regarde l'état dans lequel je suis. Ne continue pas d'être fâché contre moi, s'il te plaît. Tu oses t'approcher d'ici. Attends. J'arrive. Toi, il faut attendre seulement, je reviens. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Bonjour et bienvenue sur Grâce à Ménouvé TV, la chaîne des animations chrétiennes et sociales. Si c'est votre première fois d'être ici, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez massivement, et dites-nous en commentaire, comment s'appelle le père de Esau. Ah, maman, tu t'es déjà réveillée? Oui mon fils. D'accord, j'étais sur le point de repartir, mais je pensais que tu dormais encore, du coup je ne voulais pas te déranger. Ce matin de bonne heure, tu veux déjà repartir? Oui maman, tu sais que c'est lundi. C'est une journée toujours chargée pour moi. Mais je voudrais qu'on parle sérieusement. Maman, ne me dis pas que tu veux recommencer. Tu sais que je n'ai pas de temps pour tes petits problèmes là. Tu vois? N'ai-je pas raison quand je me plains de toi? Parle, je t'écoute. Tu sais que depuis que tu as épousé cette fille, tu ne m'achètes plus rien. Regarde-moi. Mes pagnes sont décolorées. Mes robes sont vieilles. Même les meubles sont devenus du n'importe quoi. Tu n'arrêteras jamais de me surprendre. Dis-moi, combien de fois est-ce que j'ai manqué de prendre soin de vous dans cette maison? Avez-vous une fois manqué de quelque chose dans cette maison? Regarde tous mes amis. Est-ce qu'ils prennent autant soin de leurs parents, comme je le fais? Je sais maintenant que cette fille t'a changé en mouton, et te traîne là où elle veut. Maman, tu es la seule personne que je peux autoriser à me parler ainsi. D'ailleurs, je m'en vais. Vas-y, pars. Crois-tu que si tu pars, je vais mourir? Ne t'en fais pas. Je viendrai là-bas en ville, et je vais chasser cette chose que tu appelles femme de ta maison. Un homme peut-il épouser son prochain? Une personne que tu as épousée depuis plus de 5 ans déjà, et elle n'a toujours pas fait de toi un père. Peux-tu l'appeler femme? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Grande sœur, je suis venue voir si George est déjà parti. Je voudrais qu'il me dépose vers Gagnua. Je dois m'y rendre ce matin pour ma consultation. Celui-là? Il est déjà parti très tôt ce matin. Très tôt ce matin déjà? Pourquoi? Mon fils n'a plus envie de passer du temps avec moi. Imagine que depuis qu'il s'est marié, toute son attitude a changé. Il arrive à peine à nous envoyer un sac de riz dans le mois. Mais c'est étrange. Pourquoi ce changement brusque? Pourtant, il prenait très bien soin de vous. Que lui est-il arrivé? C'est exactement ce que j'aimerais savoir. Je ne reconnais plus mon fils. Depuis que cette fille est rentrée dans sa maison, tout mon monde a basculé. Parlant de ton monde, ne crois-tu pas que cette fille pourrait peut-être mettre ton fils sous un sort? Les filles d'aujourd'hui en sont vraiment capables, tu sais? Vraiment? Elle pourrait envoûter mon fils? Moi je peux t'assurer 2 choses. Soit elle l'a ensorcelé, pour le tuer lentement, et prendre tous ses biens. Soit, elle a trop avorté dans le passé, ce qui explique leur infécondité dans le foyer. Maman, pourquoi peux-tu permettre à ce que tante Cécile te raconte pareille chose? Tu ne vas tout de même pas dire que grand frère Georges ne t'a jamais rien fait. Toi tu deviens très impoli, tu sais?
Comment oses-tu m'interrompre quand je parle avec ta tante? En plus, qui t'a autorisé à nous parler comme ça? Jusqu'à ce que je n'ouvre mes yeux, tu as déjà disparu de là. Allez, rentrez dans la chambre et commence par apprendre tes cours, au lieu d'être là à ne rien faire. Ne t'en fais pas ma sœur. Si cette fille pense que son arrivée peut détruire ma relation avec mon fils, elle va y l'heure. Je te crois sur parole, ma grande sœur. Allez, je crois que je dois partir avant que le bus ne soit plein. Chérie, je crois que demain, je dois aller rendre visite à Georges et sa femme. Mais pourquoi? Georges venait de quitter ici ce matin. Pourquoi cherches-tu à les visiter déjà demain? Je ne sais même pas pourquoi je te dis cela. C'était juste une information que je t'ai donnée, et non un sujet de débat. J'espère que tu n'y vas pas pour causer d'autres dégâts. Écoute-moi très bien, si jamais, on me dit que tu es allé faire des bêtises là-bas, je peux t'assurer que tu ne remettras plus tes pieds dans cette maison. Rien que des mots. Qui peut m'empêcher d'aller rendre visite à mon fils? Que la personne vienne me montrer qui est la vraie mère de Georges. Je t'aurais prévenu. Laisse les enfants vivre leur vie. D'ailleurs, tu as ton foyer, pourquoi cherches-tu à détruire celui de ta belle-fille? Cette pauvre fille qui t'a toujours aimé comme une mère, et qui t'a donné tout son amour. Maman, tu ne m'as même pas dit que tu venais. Pourtant j'ai quitté le village hier seulement. Que se passe-t-il? Je suis venu prendre soin de toi. Puisque ta femme n'arrive pas à le faire, je suis obligé de venir moi-même. Tu ne cesseras jamais de m'étonner. Dis-moi, si ta belle-mère te fait pareille chose, vas-tu aimer? Justement, parlant de belle-mère, j'ai vu que la mère de ta femme a passé assez de temps ici. Comment peut-elle passer plus de 2 semaines dans cette maison? Maman, écoute, je te vois venir. Ici, c'est chez moi, et j'ai le droit de faire venir qui je veux, et de combien de temps la personne doit rester. Je ne veux en aucun cas que tu embarrasses cette pauvre dame, qui est d'une vraie aide pour nous dans cette maison. N'a-t-on pas dit que cette chose que tu appelles femme d'envoûté? Écoute bien ce que toi-même tu dis. Depuis quand ta belle-mère est devenue votre aide dans cette maison, au moment où il y a déjà une domestique? Dis-moi. Ne crois-tu pas qu'il est temps que tu rentres chez toi? Ou bien tu es venu au foyer toi aussi? Belle-mère, tout d'abord, bonjour. Je ne veux pas de ton bonjour. Si tu veux saluer, alors va au carrefour, tu pourras le faire du matin au soir. Je te demandais si tu ne vas plus partir chez toi? Ici, c'est la maison de mon fils. Et sache bien que ton séjour est fini. Tu dois partir aujourd'hui même. À ce que je ne sache, nous ne sommes pas en guerre. Ne sommes-nous pas des mamans à nos enfants? Pourquoi serons-nous en train de nous chamailler comme des adolescents? Ma sœur, écoute, je sais que je suis restée ici pendant un bout de temps, mais c'est indépendamment de ma volonté. Maintenant que tu es là, je peux partir tranquillement et avoir l'esprit calme. Oui, vas-y. Personne ne te veut ici. Je ne veux plus tes pieds dans cette maison, jamais. La maison de mon fils n'est pas une maison sociale. Tu m'as déjà bien entendu. Belle-mère, j'ai appris ce que ma mère vous a fait. S'il vous plaît, pardonnez-le lui. Ma mère dépasse parfois ses limites. Mais je vous promets de résoudre ce problème. Non Georges, tu n'as pas besoin de parler avec elle à propos de ce qui s'est passé. Je crois qu'elle a raison. Dès demain matin, je m'en irai. Ne sois pas attristé par cela. Je reviendrai une autre fois. Je suis vraiment désolé maman. Pour ceux qui veulent devenir créateurs de contenu sur YouTube, et faire de l'argent, la formation est disponible pour vous. Veuillez nous contacter sur le mail dans la description de la vidéo. Maman, tu m'as fait appeler? Oui mon fils. Tiens, voici la liste des choses dont j'aurai besoin. Quoi? Tout ça? En plus d'une somme de 500 000?
Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour acheter tout ça et te donner ce liquide? Mais voyons, maman. Crois-tu que je fabrique de l'argent? Tout ça dépasse 2 mois de mon salaire. Qu'importe. Débrouille-toi pour me les trouver. Si c'était ta belle-mère, tu n'allais pas hésiter, mais puisqu'il s'agit de ta mère, celle-là qui t'a donné naissance, tu trouves que c'est trop. Mais maman, ce n'est pas que je refuse. Regarde toi-même tout ce que tu as énuméré ici. Je m'en vais demain. Assure-toi que tout est prêt. Ne me cherche pas. Chérie, à vrai dire, je ne vois pas pourquoi tu es en colère pour ça. Est-ce tout ce que tu trouves à me dire? Que veux-tu que je dise maintenant, chérie? C'est ta mère après tout. Elle est comme ma mère. Si donc elle a besoin de quelque, essaie de le lui offrir. Tant que cela ne nous ramènera pas à zéro, fais-le. Je ne vais pas le faire. Crois-moi. Je m'attendais à ce que tu me soutiennes, mais là, je vois que tu as tort. Je ne céderai pas. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Je ne peux pas me permettre de m'entêter, parce que ma mère veut faire des futilités. Comment ça? Calme-toi chérie. Je ne veux juste pas qu'elle pense que c'est à cause de moi que tu as refusé de lui offrir ce dont elle a besoin, tu vois? Comme je venais de te le dire, essaie de lui trouver ça, et on aura la tranquillité. Sinon, vu la façon dont je connais ta mère, elle risque de nous jouer de sales tours après, s'il te plaît. Je vois que toi aussi, tu es décidé à ne rien comprendre. Je ne vais pas le faire, comme je te l'ai déjà dit. D'ailleurs, je ne dormirai pas avec toi. Je m'en vais dormir au salon. Chérie, tu sais que le séminaire à Paris est prévu sur la semaine prochaine, et doit durer 3 semaines. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas envoyer ton adjoint à ce séminaire. Pourquoi est-il si important pour toi d'y aller? Chérie, on ne va plus parler de ça, s'il te plaît. Je t'ai à plusieurs reprises expliqué les raisons pour lesquelles je dois y aller moi-même. On aura d'autres opportunités en faisant la rencontre de ces grands investisseurs. S'il te plaît, essaie de comprendre. C'est ta mère qui m'inquiète. Dès qu'elle saura que tu es parti en voyage, elle viendra ici me brutaliser comme elle en a l'habitude. S'il te plaît chérie, n'essaie pas de trop diaboliser ta belle-mère. N'est-ce pas toi-même qui m'as dit qu'elle est très joviale des fois? Que s'est-il donc passé, pour que tu la prennes ainsi? C'est justement parce qu'elle veut que je la prenne ainsi. Tu sais bien que je n'ai pas de problème avec elle. Et je compte surtout sur ton sens de compréhension, pour que vous viviez en harmonie, si jamais elle venait ici en mon absence. Si tu le dis. Bonne arrivée maman. Mon ami, quitte sur mon chemin. Comme tu peux le voir, c'est ici que tu vas dormir, ce sera ta chambre dans cette maison. Mais maman, êtes-vous sûre que ça va marcher? Est-ce que votre fils sait que vous voulez lui prendre une seconde épouse? Il faut me laisser gérer ce côté. Je suis sûre qu'il va aimer le ménage que je ferai dans la maison, pendant son absence. D'accord. Et à propos de ma coépouse? C'est justement elle qui est le ménage que je vais faire. Toi, attends seulement, et tu verras. Je ne peux pas imaginer que Esther ait eu le courage de faire cela. Aller jusqu'au point de faire venir les cambrioleurs dans ma maison. Elle a chance que tu l'as renvoyée de la maison. Sinon, elle verra de quoi je suis capable. Ne t'ai-je pas dit que cette fille était là juste pour te détruire? En voilà la preuve. Maman, je suis vraiment désolé de ne t'avoir pas cru. J'aurais dû te faire confiance. Pardonne-moi maman, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, mon fils. À propos, Carole, la jeune fille qui est au salon, elle est d'une famille décente, et elle a une bonne moralité. D'accord maman. Qui est-elle? Voyons. Je veux que tu la prennes pour épouse. Elle te fera certainement des enfants. Maman,
Ne crois-tu pas que c'est trop tôt pour ça? Esther vient de quitter. Il est préférable que je mette de l'ordre dans mes idées, avant de savoir sur quel pied danser. D'accord Georges, si tu le dis. Seulement, ne prends pas trop de temps s'il te plaît. Je ne peux en aucun cas penser que ma femme puisse te faire une chose pareille. Comment peut-elle aller aussi loin dans ses manigances? Ne t'en fais pas, ma fille. Pardonne-le lui. Dès que ton mari sera là, on va régler ce problème. S'il est dans ses sens normaux pour te chasser de votre maison conjugale de cette façon, il me l'expliquera. Est-ce de cette façon que moi je t'ai éduqué? Qu'est-ce que tu es devenu après tous ces efforts que j'ai fournis pour que tu deviennes un homme accompli? Je ne sais pas de quoi tu parles, papa. Comment oses-tu? Pourquoi as-tu traité ta femme de cette façon? Je veux que tu rentres maintenant dans ma maison, et repartir en ville avec ta femme tout de suite. Je ne veux pas de débat. Papa, tu m'as giflé? Non, dis-moi, tu m'as giflé, à cause de cette voleuse, cette criminelle? Je le ferai encore 1000 fois, si tu l'appelles encore comme ça. Ta femme, c'est ta femme. En plus, vous avez vécu longtemps pour que tu la connaisses. Comment peux-tu tomber aussi bas, te laisser berner par les comédies de ta mère? Puisque tu as décidé de ne rien écouter de la part, je retourne en ville. Si tu veux, tu peux la prendre pour épouse. Quant à moi, je vais épouser une autre, qui est bien meilleure qu'elle. Je ne peux pas tolérer ces types de femmes dans ma maison. Ça c'est ton problème. Sois sûr que tu ne vas pas l'amener ici dans cette maison. Sinon, je vous coupe les pieds à vous deux. Fais attention à ce que tu es en train de faire, car le moment viendra où tu n'auras pas les yeux pour pleurer les larmes. Tu as le choix entre accepter, ou ne pas accepter. Moi, je vais me remarier. Si tu décides de ne pas être derrière moi, c'est ton problème. Il y a plein de gens qui aimeraient être mes parrains au mariage. Allez, je m'en vais. Tiens, voici 50 000 francs pour toi. Dommage que tu crois plus en ton argent, qu'à la dignité humaine. Tu m'as vraiment déçu. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Mais sache que l'avenir nous dira le reste. Maintenant, tu peux retourner sur tes pas, et ne plus revenir dans ma maison. Vraiment, tu me déçois. Une femme qui a cherché à mettre ton fils à zéro, et tu la défends toujours? Je me demande si elle t'a envoûté toi aussi. Tu ignores toi-même dans quoi tu es en train de pousser ton fils. Mais crois-moi, quand ça va péter, vous en ferez les frais. Ne me comptez pas dans cette mascarade. Pour moi, Esther demeure la femme de Georges à jamais. Jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Qu'importe. Continue par rêver. Alors, qu'est-ce qui vous amène, monsieur Kléber? Tu sais que nous sommes des adultes. Je ne vais donc pas passer par 4 chemins. Il s'agit de ce qui se passe entre votre fille Carole, et mon fils Georges. Tout va bien, j'espère. Rien ne va bien. Mon fils Georges, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a décidé en connivence avec sa mère, pour chasser sa femme qui est Esther. Ah bon? Donc Georges est marié? Pourtant il m'a dit qu'il n'a plus de femme depuis bientôt 1 an. Voilà. Le mensonge est l'une des armes puissantes de ceux qui font le mal. Georges a chassé sa femme sans motif valable, et cela, avec la bénédiction de ma femme il y a près de 3 mois déjà. Le pire, c'est que j'aurais appris que ta fille habite désormais avec lui en ville, et qu'ils sont sur le point de se marier bientôt. Si c'en est ainsi, ce ne sera plus possible. Je ne peux en aucun cas autoriser à ma fille Carole de se jeter dans un tel désarroi. C'est un jeu très mortel. Merci. Je savais que je peux compter sur votre sens de responsabilité. Pour ma part, je ne vais jamais accorder ma bénédiction à cette mascarade. On verra comment ils vont s'y prendre. Je regrette amèrement d'avoir épousé une femme comme la mienne.
Seulement qu'il est trop tard. Elle cherche à tout prix à contrôler la vie de son fils. La voilà sur le point de le jeter dans la gueule du loup. Cela ne risque pas d'arriver. Je ne lui donnerai pas ma fille en mariage. Il doit retourner avec sa femme. Ne t'en fais pas, compte sur moi. Merci beaucoup. Je savais que je peux compter sur ton sens de maturité. Allez, je m'en vais. Au revoir mon ami. Surtout n'oublie pas de dire bonjour à la famille de ma part. Carole mon bébé, tu ne sortiras pas du lit? On devrait aller au bureau, comme on se l'était dit hier. Je ne me sens pas bien chérie. J'ai la fièvre, et je sens du vomissement aussi. Dans ce cas, je t'amène à l'hôpital. Peut-être que c'est un début de paludisme. Je t'ai toujours dit de ne pas dormir au salon. Mais tu n'essaies jamais de m'écouter. Tu vois ce que ça donne? Désolée chérie. Juste qu'il y a assez d'aération au salon. Félicitations Madame Carole. Vous êtes enceinte de 5 semaines. Vous êtes sérieux docteur? Je suis vraiment enceinte? Mais bien sûr, vous êtes enceinte. Qui l'aurait cru? J'ai fait en 3 mois, ce que Esther n'a pas pu faire en plus de 5 ans. C'est la grâce de Dieu. Que mon père le veuille ou non, on est automatiquement mariés. Merci beaucoup chérie. Merci d'être sur le point de faire de moi un père. Ce que cette voleuse n'a pas pu me donner en plus de 5 ans, te voilà sur le point de me l'offrir. Je t'assure qu'après l'accouchement, je t'offrirai une Range Rover nouvelle édition. Merci mon amour. Je sais que tu m'offriras mieux que ça. Pour l'instant, je dois tout faire pour convaincre mes parents de notre alliance. N'oublie pas qu'au-delà de tout, nous devons nous marier légalement. Oui, c'est vrai. Mais, ne t'en fais pas. Tout ira bien. Quand ils sauront que tu es enceinte de moi, ils vont tous donner leur accord, surtout mes parents. D'accord mon amour. Retourne sur tes pas. Je te dis de retourner d'où tu viens. Mais papa, est-ce la façon dont tu me traites? N'est-ce pas pour nous sortir de cette misère, que je veux me marier à Georges? Pourquoi n'es-tu pas en train de voir les choses du bon côté? Tu t'entends parler? Tu te fous de moi? Attends, j'arrive. Reste tranquillement ici, j'arrive. Monsieur Georges. Oui docteur, comment va ma femme? Suivez-moi dans mon bureau s'il vous plaît. Monsieur Georges, nous avons eu quelques petites complications dans la salle d'accouchement. Soyez plus clair, s'il vous plaît. Ma femme va bien? Elle a fini par accoucher? Je suis vraiment navré, monsieur Georges. Nous l'avons perdue. Elle n'a pas survécu. Nous les avons perdus, elle et le bébé. Quoi? Elle n'a pas comment? Docteur, dis-moi que tu es en train de plaisanter. Ma femme n'est pas morte. Je venais de l'amener dans cet hôpital. Non, elle est dans la salle d'accouchement. Dis-lui de venir pour qu'on rentre avec notre bébé. Je sais que c'est difficile monsieur. Mais essayez de vous contrôler. Vous risquez de tomber malade. Papa, ma femme est décédée. Très bien. Et que vais-je faire? Procéder à l'enterrement bien sûr. Je te dis que ma femme est décédée, et c'est comme ça que tu compatis à ma douleur? Qu'importe. C'est en fait maintenant que j'ai su que tu n'es pas mon fils. Tu as l'audace de venir me dire que ta femme est décédée. Esther n'est-elle pas ici dans cette maison avec moi? Comment se fait-il qu'elle est décédée sans que je ne le sache? Papa, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de m'amuser. Tu sais très bien que ma femme c'est Carole. Je vais te gifler si tu me parles encore de cette traînée.
Écoute et écoute-moi très bien. Aussi longtemps que je serai ton père, tu ne vas jamais enterrer le corps de cette fille ici. Si tu m'avais écouté, tu serais tranquille maintenant avec ta femme. Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère de te montrer où enterrer le corps? Je m'étonne de ce que mon propre père puisse me traiter de cette façon. Je vais en discuter avec mon beau-père. Il doit sûrement avoir une issue pour moi. Je vais te poser une question, qui constituera la réponse à ta demande. Est-ce que tu as épousé une femme dans ma maison? Mais Carole, elle et moi on vit ensemble depuis plus d'1 an déjà. Jeune homme, ne tente pas ma patience. Est-ce que tu es venu payer la dot de ma fille? Non monsieur. Je ne l'ai pas fait. Et c'est parce que vous aviez refusé. Maintenant qu'elle est décédée, sache que tu dois payer la dot. Et tiens-toi bien, cela te coûtera près de 2 millions. Si ce n'est pas fait, le corps ne pourra pas être enterré. Et si jamais, tu t'en fous, ta vie en sera le prix. L'argent n'est pas un problème. Mais, est-ce que je peux l'enterrer chez vous, une fois que la dot sera payée? Aucunement pas. Quand une femme est dotée, elle devient membre de la famille de son mari. Tu vas devoir l'enterrer chez les tiens. Toi, que viens-tu encore chercher ici avec ce corbillard derrière toi? Papa, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, regarde l'état dans lequel je suis. Ne continue pas d'être fâché contre moi, s'il te plaît. Tu oses t'approcher d'ici. Attends. J'arrive. Toi, il faut attendre seulement, je reviens. Si vraiment tu es un garçon comme tu l'as toujours prétendu, reviens encore ici, et je vais tester ce fusil sur toi. Tu crois que tu vas te foutre de moi, et revenir ici, parce que tu as de l'argent? Jusqu'à quand tu vas traiter ton fils comme un étranger? Toi, ne me pousse pas à poser la main sur toi. S'il est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que tu l'y as poussé. Crois-tu que je ne sais pas tout? Et maintenant, tu fais l'innocente? Aussi longtemps que je serai le père de cette famille, croyez-moi, le corps de cette fille ne sera jamais enterré ici. Maintenant, quitte devant ma face. Depuis bientôt 1 an que le corps de ma défunte femme est à la morgue. Papa ne veut rien y savoir, mon beau-père refuse qu'il soit enterré chez eux, et les frais de morgue ne font que s'augmenter au jour le jour. Si ça continue de cette façon, je risque de payer des millions pour la morgue. Comment vais-je faire pour sortir de cette impasse? Eh oui. Chers abonnés, comment Georges va-t-il faire pour s'en sortir? J'attends vos avis dans les commentaires. Un jeune homme était obligé de payer la dot d'un cadavre, car il n'avait pas épousé celle-ci chez ses parents avant qu'ils ne commencent par vivre ensemble. Et puisqu'elle y est décédée pendant l'accouchement, son corps ne pouvait pas être enterré, sans que la dot ne soit payée. Je vous assure que cette histoire va vous couper le souffle. Veuillez donc vous abonner, aimer cette vidéo, partager massivement avec vos proches. Et dites-nous dans les commentaires, qui est le père de Sem, Cham et Japhet.